J'ai l'impression de dire ça dans toutes les vidéos. Salut les gars. Vidéo un petit peu particulière aujourd'hui parce que j'ai envie de vous parler d'un des sujets J'ai l'impression de dire ça dans toutes les vidéos. qui me passionne le plus. Quand je me suis lancée sur Instagram, j'ai fait un post qui a très bien marché. Pourquoi est-ce que tu ne finis jamais? Et depuis, très honnêtement, c'est une conversation que j'ai Tous les jours. mais pourquoi est-ce que vous ne finissez jamais rien? Par jamais rien, j'entends commencer un projet, ne pas aller au bout des choses, commencer un autre projet, se mettre à culpabiliser parce qu'on n'a pas fini le premier projet, mais quand bien même ne pas le terminer. On va en parler aujourd'hui. Prenez un petit thé, mettez-vous en mode chill. Ça va être une conversation intéressante. À la base, j'avais envie de vous faire une vidéo professionnelle, bien scriptée pour vous parler de ça, et je me suis rendu compte que non, que ça allait être chiant, et que c'est sans doute pas ce dont vous avez besoin, pas ce dont vous avez envie. Donc j'ai décidé qu'on allait se mettre en mode chill et qu'on allait le faire un petit peu sous format vlog. Concrètement, pourquoi est-ce que vous ne finissez jamais? La première chose, c'est la peur du succès ou la peur de l'échec. Je vais vous l'expliquer tout simplement avec une petite anecdote que j'aime beaucoup qui vient de Big Bang Theory. Dans Big Bang Theory, un jour Sheldon explique l'expérience de pensée. Donc c'est pas une vraie expérience, ça n'a pas été testé, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment une expérience de pensée du chat de Schrödinger. Qu'est-ce que c'est que le chat de Schrödinger? Concrètement, c'est une expérience de pensée où les scientifiques partent du principe que si on met un chat dans une boîte avec un poison, tant que la boîte n'est pas ouverte, le chat n'est ni mort ni vivant. Le chat est un petit peu en apesanteur, il n'est ni mort ni vivant. Et c'est exactement la même chose qui se passe avec vous quand vous avez un projet. Tant qu'il n'est pas fini à 100%, ce n'est ni un échec, ni un succès. Et très honnêtement, je pense que beaucoup de personnes finalement ont plus peur du succès, de ne pas avoir les épaules pour, que la peur de l'échec. Donc ça, c'est la première chose. Quand vous faites un projet, posez-vous la question. Qu'est-ce qui va se passer si je réussis? Qu'est-ce qui va se passer si je rate? Il y a quelques temps, j'ai eu cette conversation avec une de mes clientes qui me dit « Je pense que j'ai hésité pendant très longtemps à lancer mon offre parce qu'en fait j'avais peur de vendre. Parce qu'en fait j'avais peur d'avoir des gens qui font confiance, qui décident d'investir en moi et qui finalement je les déçoive et qui ne soient pas contents de ce qu'ils avaient acheté. » Et ça, c'est la peur de ne pas avoir les épaules pour vivre le succès. Donc premièrement, posez-vous cette question. Est-ce que vous avez les épaules pour le succès ou est-ce que vous avez peur tout simplement que votre projet soit un échec? Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que... Aujourd'hui on parle de trucs, comme vous voyez, c'est pas des étapes, c'est pas des axes, c'est des trucs. Deuxième truc, c'est que si vous n'avez pas d'organisation sur le long terme, si vous n'avez pas de visualisation, si vous ne savez pas ce qui arrive après le projet X, vous n'allez pas avoir envie de le terminer. Vous allez avoir tendance à glander, à chiller, à prendre votre temps. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, il n'y a pas de suite. Vous ne savez pas ce qui va se passer après. Et ça vous fait peur. Et c'est pour ça que très souvent, on prend son temps pour faire un projet parce qu'on se dit Je n'ai que ça. et une fois que je l'ai fini, c'est le néant. Qu'est-ce que je vais faire? Donc plutôt que de me dépêcher de le finir, je vais prendre mon temps. C'est là que rentre en compte le fait d'avoir une organisation sur le long terme, d'avoir de la planification, d'avoir des objectifs concrets, que ce soit des objectifs business ou que ce soit des objectifs stratégiques opérationnels. Très important d'avoir la suite des choses. Aussi, posez-vous la question, si vous êtes en train de buter, de procrastiner sur un projet, est-ce que c'est parce que vous ne savez pas ce qui vient après? Troisième truc sur le pourquoi vous ne finissez jamais rien, vous n'avez pas de critères de réussite. Très souvent, quand on va créer un projet, on ne va pas forcément mettre en place des indicateurs. C'est-à-dire qu'on va se dire, ok, ça c'est mon objectif, il faut que j'atteigne ça, ouvrir ma chaîne YouTube. Mais en fait, on ne valide pas les critères dessus. Ouvrir une chaîne YouTube, c'est un objectif stratégique. En soi, ça ne veut rien dire. Par contre, créer une bannière, créer une introduction, créer une chaîne, créer une introduction, créer des miniatures, créer un calendrier éditorial, tout ça, ce sont des critères de réussite. Une fois que j'ai tické tout ça, je sais que mon objectif stratégique qui était d'ouvrir une chaîne YouTube est atteint. Poster 4 vidéos. Tout ça, c'est fait. Tous mes objectifs sont atteints. Je suis capable de dire oui ou non, mon projet est terminé. Et très souvent, ce qu'on va retrouver, c'est que
On ne sait pas en fait, on n'est pas capable de dire est-ce que le projet est terminé. Et ça, souvent, c'est le problème des perfectionnistes. Alors les perfectionnistes, je sais que vous êtes en train de me regarder, je sais que votre vie est difficile, mais c'est pas une fin en soi. La meilleure manière pour vous perfectionnistes et les non perfectionnistes d'arriver à valider vos projets, c'est de vous mettre des indicateurs. Les indicateurs, moi c'était mon quotidien chez Decathlon, je n'avais que ça. C'est-à-dire que tout projet avait sa liste d'indicateurs et on savait exactement quand est-ce qu'un projet était terminé. Parce que ce qu'il faut savoir quand on bosse en corporate, en grosse boîte, quand vous êtes sur le projet 6, Il y a 12 projets qui attendent. donc dans tous les cas, vous n'avez pas le temps de procrastiner, vous n'avez pas le temps de glander. Quand on est entrepreneur, c'est pas du tout la même histoire. On va tendance à avoir un projet, un deuxième, un troisième, mais on n'a pas forcément d'objectifs super long terme. Donc ça, c'est très important d'avoir aussi ces objectifs super long terme. Si je résume les 3 trucs dont je viens de vous parler, le petit 1, c'est de comprendre si vous avez la peur du succès ou la peur de l'échec. Le petit 2, c'est d'avoir une organisation long terme, d'avoir des objectifs, d'avoir des projets sur le long terme. Et le truc numéro 3, c'est tout simplement d'avoir des critères de succès. Il faut absolument que vous mettiez en place des critères de succès. Sinon, comment allez-vous savoir que votre offre est prête? Comment allez-vous savoir que votre projet est ready à être lancé? Les critères de validation, c'est super important. Un autre petit point dont j'avais aussi envie de vous parler, c'est tous ces gens J'en fais partie. qui sont productifs à la dernière minute, qui sont productifs quand ils sont dans la merde. On l'a tous fait. On a tous été aux études, on a tous terminé un projet à 3h du matin pour le rendre le lendemain matin à 8h. On l'a tous fait. À part ma mère, parce que c'est un petit génie. Mais ça, on l'a tous fait. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement parce que la procrastination va être stoppée à un moment donné pour se transformer en productivité quand on a peur, quand on se met dans un état d'esprit, dans une motivation de danger. Vous devez rendre un devoir le 12 juin à 8h. Le 11 juin à 4h l'après-midi, vous n'avez toujours pas fait le devoir, vous êtes dans la merde. Si vous ne rendez pas ce devoir-là, vous allez avoir un 0, vous allez rater vos études, peu importe. Vous avez peur, vous êtes dans un danger. Donc, vous avez un pic de productivité énorme. Vous allez vous dire, allez, là je peux le faire. J'ai besoin de tant d'heures. Je vais être super productif. En soi, oui, c'est vrai. Et très souvent, on va avoir cette impression de... Et ça, je sais pas combien de personnes me l'ont dit. Ouais, mais moi, je marche mieux sur le coup du stress. Ouais, mais moi, je travaille mieux à la dernière minute. Non, c'est pas vrai, qu'on se le dise. Je vous donne 3 semaines pour faire un projet, vous travaillez dessus tous les jours un petit peu, ou je vous donne 3 heures pour le faire. Le projet sur lequel vous avez travaillé petit à petit, il sera plus détaillé, il sera mieux écrit, il sera mieux fait, il sera plus complet. Non, on n'est pas meilleur sous le stress. Non, on n'est pas meilleur à la dernière minute. C'est l'impression qu'on va avoir parce qu'on a ce pic de productivité. Ok ? Et ça, c'est super important à prendre en compte. Parce que du coup, beaucoup de personnes vont en fait attendre d'être dans cette phase de danger pour pouvoir laisser la place à la productivité, pour que la procrastination se casse et pour laisser la place à la productivité. Mais je vous assure que ce que vous allez créer, produire dans un petit laps de temps comparé à ce que vous allez pouvoir faire si vous avez plus de temps de le faire, ça ne sera pas meilleur. Ça sera peut-être équivalent, mais ça ne sera pas meilleur, ça c'est clair. Ce qui est chiant, c'est que je viens ici, en fait je me fais des thés, enfin les jours où je filme, je me fais des thés, je me mets à filmer, du coup ça refroidit, du coup je m'en refais un autre, mais il est trop chaud. Là, on va se brûler la langue ensemble. Bref, c'était un sujet que j'aime bien parler de ça, parce que je trouve qu'aujourd'hui, les gens finissent jamais leur projet, on commence toujours quelque chose, et en fait on est un petit peu, c'est pas forcément parce qu'on est attiré par le syndrome de l'objet brillant, mais on va avoir tendance à se dire, bah tiens j'ai envie de faire ça, tiens j'ai envie de faire ça, tiens est-ce que ce truc là pourrait pas m'apporter plus? Alors en soi si, potentiellement vous n'êtes pas en train de faire le bon projet au bon moment. Et là, c'est parce que vous avez un problème d'organisation. De stratégie globale par rapport à ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Dit comme ça, c'était super péjoratif, c'était pas du tout voulu, je vous assure. Je pense que c'est un sujet intéressant, j'aimerais bien le développer. Dites-moi en commentaire si c'est un sujet qui vous intéresse. Je sais que ça avait beaucoup intéressé sur Instagram, donc je vois pas pourquoi ça vous intéresserait pas ici de toute manière. Dites-moi aussi comment est-ce que vous voyez les choses. Est-ce que vous êtes justement de la team je fais tout au dernier moment et ça marche mieux pour moi, ou au contraire je suis une grande stressée donc je vais avoir tendance à découper les choses. Avant, quand j'étais étudiante, j'avais tendance à faire ça. Je faisais beaucoup les choses au dernier moment. J'étais quand même très bien organisée à l'époque, mais ça m'arrivait de faire les choses au dernier moment, faire les conclusions au dernier moment, de faire la mise en page au dernier moment, ce petit genre de choses. En fait, très souvent, on va avoir tendance à faire 70% du taf
sur une semaine et ensuite on va rien faire pendant 3 semaines et en fait on se retrouve les dernières 2 heures à tout finir le plus vite possible. Et c'est là qu'on gâche tout le potentiel qu'on avait. Si vous avez regardé la vidéo où je vous explique un petit peu mon parcours chez Decathlon, que je vous mettrai juste ici si elle est déjà sortie, je vous expliquais que la dernière année je me suis retrouvée du coup en tant que supply chain leader, ce qui veut dire que j'étais aux achats. Donc j'achetais des produits d'Omius, donc de la marque Fitness, en Chine, au Vietnam, en Thaïlande, à Singapour, tout ce que vous voulez, en Malaisie. Et en fait, je me suis retrouvée à avoir un business model complètement différent. Moi, j'étais habituée à être en magasin, c'est-à-dire à commander quelque chose et à le recevoir dans les 2-3 jours. Donc en fait, mes actions forcément étaient créées sur un laps de temps spécifique. Quand je me suis retrouvée en supply chain leader, ce que je commandais à l'instant T allait arriver 3, 4, 5, 6 mois plus tard. Je vous laisse imaginer la dose de stress énorme. Les décisions que je prenais un jour J, j'allais avoir les résultats 6 mois plus tard. C'était l'angoisse même. Parce que du coup, il y avait des choses qu'il fallait régler super rapidement, il y avait des choses qu'il fallait commander super rapidement, passer énormément de temps au téléphone pour essayer de négocier des prix, négocier plein de choses, etc. Et ça en fait, c'est ce qui m'a permis de voir que mon level de procrastination, de productivité était complètement différent suivant les projets sur lesquels j'ai. Tout ce que je veux vous dire, c'est que il faut que vous adaptiez votre productivité, votre procrastination à votre vie personnelle, à votre manière de vous organiser. Ce que je viens de vous dire ici ne marchera peut-être pas forcément pour vous. Quand bien même, ce sont des choses assez générales. Forcément, le fait de réfléchir si vous avez peur du succès ou peur du succès ou peur de l'échec, le fait de réfléchir, si vous n'avez pas d'organisation long terme et pas de critères de validation, vous allez en avoir besoin quoi qu'il arrive. Bref, je vous laisse là-dessus, je vais aller essayer de voir monter. Je crois que j'ai encore une vidéo à vous monter. Je parle vachement fort parce que j'entends la clim derrière moi. J'espère que vous n'entendez pas trop. Donc bref, je vais aller filmer ça. Il est 11h12. Alors c'est marrant, j'ai découvert le concept il y a très peu de temps, des heures miroirs. Pour les gens qui savent pas ce que c'est, allez voir. Et moi j'en ai jamais, genre je n'en vois jamais, genre là il est 11h12, je ne vois jamais des heures miroirs. Allez, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une belle journée, merci encore si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit like, un petit commentaire, ça aidera beaucoup la chaîne à se développer sur les débuts. Je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse et à bientôt.